Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21h avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir mes belles âmes, si vous êtes nouveau sur la chaîne, la communauté et moi-même vous souhaitons une bienvenue chaleureuse. Bienvenue sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, et plus que tout, l'amour de soi. C'est grâce à cet amour que vous allez commencer à cheminer, à ascensionner, à grandir dans votre éveil spirituel et à comprendre que vous êtes la personne la plus importante de ce voyage. Ce soir, sur 21h avec Marie, mes belles âmes, c'est la fin de la semaine, c'est le début du week-end, nous sommes vendredi. Donc nous allons demander à notre divine maman, à qui appartient cette chaîne, elle et son fils Jésus, celle qui m'a envoyé créer cette chaîne, de nous apporter les messages ce soir. J'espère que vous êtes bien installés. Je voulais vraiment remercier toute ma communauté. Merci pour votre présence, merci pour vos partages, merci pour vos likes, merci pour votre confiance depuis 2 ans. Merci d'exister. J'inviterai tous les nouveaux à s'abonner et bien sûr à toute la communauté de manière générale à liker, à partager. Un like, c'est très important. Un like permet à une autre personne qui a besoin d'entendre ce message de la voir sur son fil d'actualité. Un like, c'est aussi un soutien à la milice céleste, à la famille divine, à la fratrie divine. Un like veut tout simplement dire merci. Un like, c'est aussi un soutien à la communauté. Donc, si tu es là ce soir, n'hésite pas à le faire. Ce geste, c'est un geste de générosité qui t'apporte d'autres cadeaux divins. Ça a l'air anodin, hein? Ça a l'air de rien. Mais comme je dis, ça ne te coûte rien. Alors soyez comme ces personnes qui donnent sans attendre. Ce soir, sur 21h avec Marie, hier, on nous a parlé de la générosité, de donner et de recevoir. Je prends ce petit exemple de like pour ne pas grossir les traits, mais je veux vous inviter ce soir, encore une fois, à faire le bilan de votre vie. Quelle personne êtes-vous? Quel genre d'âme êtes-vous? Êtes-vous cette âme? Faites-vous partie de ces âmes que si elles étaient la terre, l'herbe ne pousserait pas, qui ne savent pas donner? Ou faites-vous partie de ces âmes qui donnent sans condition? Ce soir, sur 21 avec Marie, c'est à vous de faire le bilan. On a eu le bilan. Donc, on va lire cette carte du bilan ensemble. Évidemment, on a d'autres messages. Et je voulais vraiment revenir sur cet oracle de Tony Carmen Salerno, l'amour universel, qu'on m'a demandé de réutiliser ce soir sur 21 avec Marie pour vous apporter les messages de ce soir. Donc, allons-y pour le bilan. J'espère en tout cas que tout le monde se porte bien. Bilan. 28. On nous dit, il est temps de réfléchir à ce que vous avez accompli à ce jour. Je voulais commencer tout à l'heure par vous dire, mes belles âmes, qu'avez-vous jusqu'à présent défini dans votre vie? Êtes-vous quelqu'un qui est à la page ou êtes-vous quelqu'un qui est marginal? Ce soir, sur 21 avec Marie, l'heure est au bilan de vos actions vis-à-vis de votre divin, parce que n'oubliez pas que vous êtes là pour une mission pour lui. Vous êtes en mission pour le divin. C'est pour cela que parfois les gens disent « Je suis prêt à rencontrer mon divin » quand ils savent que bientôt c'est la fin. Ils sont prêts à rencontrer le divin parce qu'ils savent que c'est par là qu'ils vont avoir leur feuille de route qui va être ouverte pour définir leur bilan, pour définir ce qu'ils ont fait. Mais ce soir, on t'invite à mettre déjà un point d'honneur sur ce bilan. Il est temps de réfléchir à ce que vous avez accompli à ce jour. Souvenez-vous
de qui vous étiez il y a 5 ou 10 ans. Regardez en arrière et vous vous rendrez compte du chemin parcouru. Est-ce que tu sens à cet instant où je te parle que ton bilan est positif? Ou que tu sens à cet instant que je te parle que ton bilan est négatif? Avoir un bilan positif, les enseignements que Maman Marie me donne ici pour vous donner ce soir, n'est pas forcément avoir gagné beaucoup d'argent, avoir construit beaucoup de maisons. Avoir un bilan positif, c'est de savoir que il y a 5 ans, il y a 10 ans, d'où je suis partie, j'ai évolué vers la lumière. J'ai eu des hauts et des bas, mais je n'ai jamais baissé ma foi. Même quand elle a failli, je me suis accrochée à la source parce que je sais qui est avec moi. Avoir un bilan positif ne veut pas dire que vous n'avez pas perdu votre maison ou votre emploi ou quelqu'un qui vous était cher ou que vous ne vous êtes pas retrouvé en faillite. Avoir un bilan positif, c'est de savoir tout simplement que malgré la tempête, vous êtes encore là aujourd'hui et à dire, Seigneur, j'ai confiance en toi. Parce que vous avez mis votre confiance en celui qui vous a envoyé sur cette terre, en celui qui est le tout dans le tout. Avoir un bilan positif, c'est de savoir que même quand tu as été attaqué, même quand les gens sont venus te persécuter, même quand les gens ont pensé qu'en faisant telle action ou telle autre action pour te mettre à terre, tu es resté dans l'amour inconditionnel, dans l'amour divin. Tu leur as envoyé de l'amour à la place de la haine. Et c'est pour ça que ce soir, sur 21 avec Marie, si tu es fait partie de ces personnes-là, tu vas recevoir ta couronne ce soir ici, comme cette reine de coupe. Et on a un lion qui est derrière elle. Ce n'est pas un lion de la savane. Ça, c'est le lion de la tribu de Juda qui représente le Christ dans ta vie. Et si tu es encore là, sur cette guidance à cet instant précis où je te parle, sache qu'il n'y a pas de hasard. On va te mettre ta couronne parce que ce soir, sur 21 avec Marie, ton bilan te parle de cette couronne. Et si, pour certains qui sont rentrés dans les conflits, qui n'ont pas compris qu'ils étaient sur un chemin d'élévation d'âme, on a parlé de ça hier, le chemin, et qui sont pris les pieds dans le tapis, qui sont rentrés dans des batailles inutiles, ce soir sur 21 avec Marie, ressaisis-toi, reprends-toi et fais ton bilan. Et commence à enlever ce qui n'a plus lieu d'être dans ta vie. S'il te plaît, belle âme, ne regarde pas ce message, n'écoute pas ce message juste en te disant c'est Marie-Fatma qui me parle, mais dis-toi que c'est notre Seigneur Jésus qui est derrière ce message avec sa divine maman. Ce soir, sur 21 avec Marie, Jésus te parle ici, il te dit, je prie pour recevoir l'aide de Jésus et ses conseils dans cette situation. Donc pour ceux qui sont sur ce message aujourd'hui et qui n'ont pas encore le sentiment d'être arrivés à un bilan qui leur fait du bien dans leur cœur, et encore une fois, faites bien la part des choses que le bilan positif, ton bilan, un bon bilan n'est pas forcément le bilan où tu as fait un super chiffre d'affaires, où tu as été la plus belle de tes copines autour de toi, où tu as mis les meilleurs vêtements. Ton bilan aujourd'hui, ce soir, sur 21 avec Marie, c'est quelle âme, quelle ascension tu as eue, quelle personne tu as été, quelles bonnes actions tu as posées. Quel bon conseil t'as donné à un jeune qui était en train de se perdre, qui était en perdition. Quel amour t'as montré à ton prochain. Ce soir, le bilan n'est pas ta garde-robe. Ce soir, le bilan n'est pas tes chaussures. Ce soir, le bilan n'est pas tes Rolex. Ce soir, le bilan n'est pas tes voitures. Ce soir, le bilan, ça n'est pas ton entreprise qui prospère. Ce soir, belle âme, sur 21 avec Marie, le bilan, c'est l'amour qu'il y a dans ton cœur. Comment il grandit. Comment tu le ressens à cet instant précis où je te parle. Et si ton bilan est positif, tu vas voir comment le Seigneur va te célébrer là-haut dans les cieux et sur la terre. On a parlé hier du paradis terrestre. S'il te plaît, je ne suis pas en train de t'engueuler. Je t'envoie que de l'amour. Ce message est truffé d'amour, est inondé d'amour. Et c'est l'amour de notre Seigneur Jésus qui me donne ici, à travers sa divine Maman Marie,
pour t'accompagner ce soir sur cette guidance. Regarde comme c'est magnifique. On a même le piano qui est joué au-dessus de nous. Alors le bilan de ta vie ce soir, il n'y a que toi qui peux le faire. On te dit ce soir, regarde en arrière. Ou regardez en arrière. Et vous vous rendrez compte du chemin parcouru. Donnez de la valeur aux expériences qui vous ont aidé à parvenir jusqu'ici. Donnez de la valeur à ces expériences. Hier, on a eu le diable au milieu de notre jeu. Pour ceux qui ont regardé la guidance d'hier. Cette maladie, ce cancer qui a été là, qui t'a rongé tes os, qui t'a mis tes métastases. Donne de la valeur à cette situation. Parce qu'on t'a dit que dans cette situation, tu es béni, belle âme. Donne de la valeur aux personnes qui ont essayé de t'achever. Aux personnes qui ont médit sur toi, aux personnes qui t'ont licencié, aux personnes qui t'ont chassé. Parce que s'ils n'avaient pas fait ça, tu ne serais pas devenu cette personne aujourd'hui. Tu n'aurais pas le lion de la tribu de Juda sur tes épaules. Regardez cette femme. Et bien sûr que tu sois homme ou femme, c'est une énergie. Il y a le lion de la tribu de Juda qui garde cette personne. Et ce lion de la tribu de Juda s'appelle tout simplement Jésus. Qui te dit ce soir, je prie pour recevoir l'aide de Jésus et ses conseils dans cette situation. Quelle est ta situation, belle âme, ce soir? Pourquoi tu es là? Es-tu là parce qu'un enfant t'a rejeté? Es-tu là parce que ton mari t'a rejeté? Es-tu là parce que ta femme est partie et t'a abandonné avec les enfants? Es-tu là parce que tu es malade? Es-tu là parce que tu n'as plus personne dans ta vie? Es-tu là parce que tu n'as plus d'argent? Es-tu là parce que ta situation ou que tu vis aujourd'hui est désespérée et désespérante? On te dit ce soir, ton bilan, fais-le et remets-le à Jésus. Parce que derrière toi, sur ton épaule, regarde comme cette femme, elle est corps à corps avec ce lion de la tribu de Juda. Et ce lion de la tribu de Juda s'appelle tout simplement Jésus. Prie pour recevoir l'aide de Jésus et ses conseils dans ta situation ce soir sur 21h avec Marie. Avec un peu de chance, vous verrez que les événements douloureux ou désagréables avaient un sens dans votre vie, sur votre chemin, dans votre mission d'âme. Tout se transforme en or avec le temps. Tout se transforme en or avec le temps. On peut voir sur cette carte de bilan le jaune qui est ici. D'accord? On voit une femme qui est apaisée. Cette femme, elle rappelle la Vierge Marie, qui est apaisée, qui regarde dans tous les sens. Elle veille dans les quatre coins de ta maison. Sois tranquille et sur ton épaule. Et tu le tiens d'ailleurs, ce lion de la tribu de Juda, qui s'appelle Jésus ce soir. N'aie plus peur. N'aie plus peur d'avancer. N'aie plus peur des persécutions. N'aie plus peur de tes ennemis. Parce que tu es entouré par le lion de la tribu de Juda. Parce que tu es entouré par la famille divine, par la milice céleste. Ce soir, sur 21 avec Marie. Tout se transforme en or avec le temps. Et même toi, tu vas te transformer en or. Hier, on a vu chemin pavé d'or. Tu es une femme en or. Tu es un homme en or. Quand on parle d'or, ça ne veut pas dire que tu vas te figer comme l'or, mais parce que tu as de la valeur aux yeux de Jésus, aux yeux de notre divin. Ce soir, sur 21 avec Marie, de même que les feuilles d'automne qui tombent sur le sol dessinent la tapisserie et nos vies avec des couleurs magnifiques. Donc, même quand tu es tombé, cette chute se transforme en quelque chose de magnifique parce que tu n'es plus la personne que tu étais hier, que tu étais avant-hier, que tu étais il y a 5 ans, il y a 10 ans. Ce soir, sur 21 avec Marie, on ne parle que de là-haut, on va t'inviter à célébrer quelque chose. J'aime bien quand les messages s'enquillent parce que j'ai dit on va t'inviter à célébrer quelque chose et ce message de célébration, là nous avons l'au-delà avec Jésus et nous avons la célébration ici. D'accord?
célébration. Et je peux vous dire que je n'ai pas fait exprès. Parce que juste à côté de bilan, il y a célébration. Et les quatre, je les ai mélangés. Donc, là-haut, on te parle de célébration. Et on dit quelque chose de précieux donne de l'éclat à votre vie à cet instant précis. Un rêve se réalise. Qu'est-ce que tu as demandé? Qu'est-ce que tu as demandé, belle âme? Je prie pour recevoir l'aide de Jésus et ses conseils dans cette situation. Après avoir fait mon bilan, reste dans l'amour du cœur. Reste cette maman aimante. Reste cette fille aimante. Reste ce mari aimant. Reste cette épouse aimante. Reste cette sœur aimante, ce frère aimant. Et tu vas voir que Jésus répondra. Et il répondra dès maintenant. Puisqu'on nous parle de message d'au-delà. On va le lire aussi. Ce que vous avez désiré depuis si longtemps est en train de devenir réalité. C'est le moment de fêter cet événement. Vous avez demandé quelque chose depuis longtemps. C'est en train de se réaliser. Tu vas le célébrer. Je ne sais pas ce que tu as demandé, mais toi, tu sais ce que tu as demandé. N'oublie pas que nous sommes sur une guidance générale. Chaque personne est différente. Comme je dis, comme nos visages diffèrent, c'est ainsi que nos situations diffèrent. Donc, il y a quelque chose que tu vas fêter ici, un événement que tu vas célébrer parce que tu l'as demandé. Et qu'il est temps maintenant que tu célèbres ça parce que c'est l'heure du bilan. L'heure du bilan a sonné pour toi. Le moment de contempler la vraie nature de la vie et le but de votre mission sur terre. Donc là, on ouvre les chakras, on ouvre les portes, on t'amène sur un chemin pavé d'or. Accueille-le tout simplement. Le moment de remercier la terre-mère et l'univers pour leur aide et leur bénédiction. On le reprend. C'est le moment de fêter cet événement, le moment de contempler la vraie nature de la vie et le but de votre mission sur terre. Le moment de remercier, la terre-mère. Hier, on a eu terre-mère. Tu vas remercier cette terre-mère parce que tu es sur la terre-mère. Et on te dit que tu vas célébrer quelque chose étant ici. Et tu vas remercier la terre-mère. Est-ce que tu comprends là? Tu vas remercier la terre-mère et l'univers pour leur aide et leur bénédiction. Et on vient de nous parler de l'aide de Jésus. Alors demande ce soir à Jésus. Jésus vient m'aider. Jésus vient me secourir. Jésus vient me bénir parce que j'ai confiance en toi. On peut voir sur cette carte de près que Jésus tient là sur deux enfants. Il y a deux enfants. Un sur qui il a posé la main. Donc si vous avez un enfant qui avait des difficultés, sachez que Jésus veille sur cet enfant. C'est un message de l'au-delà. Ce n'est pas un message de Marie-Fatma, c'est un message de l'au-delà. Amen. Message de l'au-delà, on va finir par ce message. Ce soir, sur 21 avec Marie. Le message de l'au-delà que vous recevez ce soir, ce vendredi, 12 mai 2023, guidance générale et intemporelle. Quel que soit le moment où vous serez sur cette guidance, il n'y a pas de temps. Intemporel veut dire il n'y a pas de temps. Tu peux ouvrir ce message dans 10 ans, dans 5 ans, dans 3 ans, dans 1 an, dans 1 mois, il sera le même et il sera là pour t'apporter quelque chose. Message de l'au-delà. 53. On a en plus le piano qui nous accompagne, c'est magnifique. Il y a quelque chose de mystique là, en vous. Message de l'au-delà. Ayez le courage de vivre votre rêve. Ça, c'est pas moi qui vous le donne. Ce message vient de l'au-delà. Il vient de Jésus, il vient de Marie. Pour que tu puisses célébrer ça. On t'a parlé de célébration. Tu peux revenir sur le message à tout moment parce que pour moi, ce message ce soir est fort. C'est comme un tremplin. C'est comme si tu as fini une partie de ta vie et on vient te récompenser. Quand on fait le bilan, c'est la fin d'un cycle. On dépose le bilan aussi parce qu'on a fini avec quelque chose et on reçoit quelque chose à la fin d'un bilan. On reçoit quelque chose. Quand tu fais le bilan, à la fin d'année, on est à la fin d'année, on passe à une autre année. Tu fais le bilan de l'entreprise, on parle d'une année fiscale qui se termine, tu as fait des impôts, tu as terminé. Que tu aies réussi ou pas, tu as fait le bilan. Et derrière ce bilan-là, il y a quelque chose qui vient après.
Donc vous allez recevoir ici, vous allez célébrer comme le message de la célébration vous a dit. Donc terminons avec le message de l'au-delà. Ayez le courage de vivre vos rêves. Que tout se déploie au niveau de votre âme. Écoutez votre voix intérieure. Soyez vous-même. Faites ce que votre cœur vous demande. Vivez, parlez et respirez selon votre vérité. Chaque situation dans laquelle vous vous trouvez vous aide à grandir dans l'amour et la sagesse. Même quand c'est douloureux, quand vous faites confiance à Dieu, il va vous donner la lumière, la sagesse et l'intelligence comme il a donné au roi Salomon. Et comme on dit, le roi Salomon a été le roi le plus riche de tous les rois, de tous les temps, de tout l'univers jusqu'à présent. Il n'y en a pas un qui l'a égalé. Et il a demandé quoi à Dieu? Pas de fortune, il n'a que demandé l'intelligence et la sagesse. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, chaque situation dans laquelle vous vous trouvez vous aide à grandir dans l'amour et la sagesse. Donc n'oubliez pas que même dans cette persécution, même dans cette énergie de diable qu'on a vu hier, vous avez grandi en amour, en sagesse. Donc gardez ça à cœur et demandez à Dieu de venir vous fortifier encore ce soir parce que vous serez encore plus fort qu'hier, qu'avant-hier, qu'il y a 5 ans, qu'il y a 10 ans. Amen. Concentrez-vous sur ce que vous avez, pas sur ce que vous manquez. Soyez reconnaissant, reconnaissante. Faites preuve de compassion envers ceux qui sont moins chanceux que vous. On est toujours à se plaindre, je n'ai pas ci, j'ai pas ça. Mais il suffit de donner un coup d'œil là comme ça, même pas souvent pas très loin de nous, qu'on va voir que finalement, on n'est pas si mal que ça. Ce soir, sur 21 avec Marie, s'il vous plaît, souriez plus souvent. Dansez lorsque personne ne vous regarde. Réalisez que votre âme est éternelle. Pensez à l'éternité. Pensez au ciel. Rappelez-vous de sentir le parfum des roses de notre divine maman, Marie. Ce soir, sur 21 avec Marie, on vous demande de regarder le ciel, de sentir la terre sous vos pieds. Être connecté au ciel et à la terre, c'est très important. Levez les yeux vers le ciel et regardez à Jésus, votre Sauveur. Saisissez sa grâce éternelle avant que l'aube ne revienne. L'univers tout entier qui vous entoure et des étoiles au-dessus de votre tête. Sentez la brise, les arbres et l'amour qui vous remplissent et vous entourent. Ce soir, ce 21 avec Marie Belle-Âme, depuis des milliers d'années jusqu'à aujourd'hui, et dans 1 million d'années, à partir d'aujourd'hui, restez toujours dans l'amour divin, quelle que soit la situation que vous traversez. Accrochez-vous au manteau de notre Seigneur Jésus-Christ et vous verrez que personne ne pourra vous vaincre. Même dans l'adversité, vous serez vainqueur. Et ne négligez pas les petites victoires que vous avez dans votre vie. À force de petites victoires, on arrive aux grandes victoires. Mais ce soir, sur 21 avec Marie, l'heure à la célébration. Et on parle des retrouvailles aussi, à la célébration, aux retrouvailles, aux cadeaux divins. Message de l'au-delà. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, on va terminer avec l'ange du jour, mes belles âmes. L'ange de ce 12 mai 2023. Ange Imamia. I-M-A-M-I-A-H. Ange Imamia. Altruisme revigoré. Altruisme revigoré. Amour revivifié. Voilà le message de cet ange. Altruisme revigoré. Amour revivifié. Je vais y arriver. Forte énergie thérapeutique.
forte énergie thérapeutique. Donc, il y a une énergie de guérison ici ce soir, sur 21 avec Marie, qui vient guérir les cœurs, guérir les âmes. Amen. Moyen de résoudre des situations de détresse physique et ou morale, spirituelle. Donc ici ce soir, demandez de l'aide pour guérir d'une situation physique, spirituelle, morale. Une détresse, quelle que soit ta situation. Je te confirme. Invocation à cet ange et à Dieu. Seigneur, ange Imamia, merci pour les guides, merci pour les signes. Je te demande d'harmoniser, ou je te demande l'harmonie intérieure pour mes inutiles soucis, parce que ces soucis-là pour Dieu, ils sont inutiles. Pour mes inutiles soucis, ou du moins pour que mes inutiles soucis soient éloignés. On va la reprendre. Seigneur, ange Imamia, je vous demande l'harmonie intérieure pour que mes inutiles soucis soient éloignés et qu'ainsi je puisse cultiver mon esprit par la lecture raisonnée de la Bible. On ne s'attendait pas à celle-là. Donc on t'invite ici à lire la Bible. Par la lecture raisonnée, et raisonnée est en gras sur ce message, par la lecture raisonnée de la Bible. Et demain, nous allons avoir l'ange Nanaël, N-A-N-A-E-L, qui est l'ange qui nous dit quoi pour demain, puisqu'il n'y aura pas de guidance demain. Grande avancée intérieure qui sera gratifiante à long terme. Effort persévérant, très payant par la suite. Seigneur, ange Nanaël, ma supplication, j'aspire à planter avec mes actes des graines de bonheur qui fructifieront un jour prochain pour nous faire vivre dans le ravissement. Merci Seigneur, merci mes belles âmes, merci les guides qui ont bien voulu venir nous donner ces beaux messages ce soir sur 21h avec Marie. On nous parle ici des 12 étoiles de Marie qui rappellent quoi? Marie, mère de l'Église. Vous pouvez prier Marie dans cette situation également. Dans votre bilan, si vous ne savez pas comment le faire, si vous avez du mal à comprendre certaines choses, demandez à Marie, qui est notre mère de l'Église. On nous dit que les 12 étoiles qui rappellent la femme de l'Apocalypse, Apocalypse 12, 1. Marie, reine des apôtres, elle est la reine des apôtres, tous les apôtres. Tous les apôtres que vous voyez sur YouTube là, qui viennent parler aujourd'hui de Dieu, ou que ce soit moi ici qui suis une prophétesse, elle est la reine des apôtres. Donc, ce message de l'au-delà, il est un message de Marie et de Jésus. Demandez-lui de vous aider à faire ce bilan. Marie, reine des apôtres, tu es présente au milieu des hommes. Mère de l'Église, tu ne cesses de nous rappeler notre place à notre rôle dans l'Église. L'Église, c'est nous tous. L'Église, ce n'est pas seulement un lieu, mais c'est nous tous. C'est toi, c'est moi, c'est ton frère. Oui. L'Église représente le corps du Christ. Et le corps du Christ, nous faisons partie de ce corps quand on se réunit à ce corps. Vous savez, Jésus parlait toujours en parabole. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations par rapport à tout ça, on vous a dit tout à l'heure dans le message du jour d'aller dans la lecture de la Bible raisonnée. Je ne pourrais pas faire plus long cette guidance parce que sinon ça va s'éterniser. Mais prenez ces enseignements et allez faire des petites recherches vous-même de votre côté. Jésus nous envoie en mission pour être avec d'autres. Moi, je suis là pour être avec vous ce soir. Et vous avec d'autres personnes. C'est pour cela que je vous invite à partager cette guidance, à la liker. Parce qu'en le faisant, vous allez serrer avec d'autres personnes et vous partagerez à d'autres personnes ces beaux messages d'espoir. Le bilan te permet de nettoyer autour de toi, de te recentrer sur ce qui est bien. L'amour, la sagesse divine.
avec d'autres de partager ce message, un signe et reflet de la lumière. On reprend. Jésus nous envoie en mission pour être avec d'autres, un signe et reflet de la lumière de son cœur. Marie, aide-nous ce soir sur 21 avec Marie à être responsable dans l'Église. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas rentrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ce bilan, vous pouvez le terminer par cette prière. Et je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours aux aveux. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours aux aveux. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours aux aveux. Sainte Catherine Labouré, priez pour nous. Merci mes belles âmes d'avoir conclu cette guidance avec cette prière pour que Marie vienne nous aider à faire notre bilan et à alléger les poids sur notre chemin de vie et à nous mettre face à son Fils Jésus pour qu'il vienne nous guider dans sa lumière. Prions Jésus pour qu'on reçoive son aide ce soir sur 21 avec Marie. N'hésitez pas à parler à Jésus, à Marie, après cette guidance et à lui dire « Jésus, j'ai confiance en toi ». Belle âme, ce soir sur 21 avec Marie, je te souhaite un excellent week-end. Je te renouvelle mon amour ce soir, ma gratitude infinie. Merci d'exister. Merci de faire partie de cette grande famille d'âmes. Merci à tous nos guides de lumière. Namasté à notre divine Maman Marie, à Jésus. Namasté à vous. Comme je vous dis à chaque fois, je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. À très bientôt, mes belles âmes. Bon week-end à tous.